Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Suite au petit sondage que j'avais fait sur ma page Facebook vous demandant lequel des 3 films de John Carpenter que vous vouliez que je critique, eh bien c'est Prince des Ténèbres qui a terminé avec le plus de votes, alors en voici la critique. Un vieux prêtre meurt en emportant avec lui le plus grand secret de l'Église catholique. Sauf qu'il a écrit un journal, et il a laissé une clé à son successeur, le père Loomis, joué, croyez-le ou non, par Donald Pleasence. Celui-ci découvre que le vieux prêtre cachait un étrange cylindre dans la cave de la chapelle. Aidé du professeur Birac et de ses élèves, ceux-ci se rendent compte que le cylindre tient prisonnier le fils de Satan, le prince des ténèbres. Non, pas lui! Je crois que Prince des Ténèbres est le film de John Carpenter qui possède l'intrigue la plus bizarre et la plus mystérieuse. L'histoire est introduite avec brio et elle est écrite à la perfection aussi. Ce qui pique notre intérêt, c'est qu'elle est un peu floue. Il nous manque des éléments pour découvrir la fin et on attend juste que Carpenter nous les dévoile, ce qui crée un très bon suspense. Il n'y a qu'un problème avec Prince des Ténèbres, il est un peu long parfois. John Carpenter est un excellent réalisateur. Il nous en a donné la preuve avec The Fog, The Thing et Halloween. Ah bon, ça va, tu nous gonfles avec Halloween. Tu permets que je continue? Je disais donc que Carpenter était un grand réalisateur, mais qu'il laissait parfois quelques lacunes dans ses films. Par exemple, j'ai trouvé que Prince des Ténèbres était un petit peu long par moments. Bien évidemment, ça ne lui enlève pas son impact très saisissant. Toutefois, ça se remarque. Les quelques scènes qui s'éternisent sont à la limite de devenir agaçantes, mais on reconnaît tout de même bien le genre de Carpenter. Il conçoit à son habitude une ambiance sombre et sinistre sur un ton d'étrangeté qui est très prenant. Il a une façon de susciter l'inquiétude chez son public qui lui est propre. Regardez comment il nous montre ces silhouettes indistinctes vues de loin, puis ce très joli plan sur une tronche malsaine, et puis oh non, 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 non. Arrête, c'est même pas des araignées. Rien à foutre, je déteste tout ce qui a plus de 4 pattes et qui rampe. Bien sûr, en ce qui a trait à la musique, John Carpenter s'est associé à Alan Howarth, qui a fait un travail superbe. Le jeu des acteurs. Donald Pleasence retrouve John Carpenter pour la 3e fois dans Prince des Ténèbres. Il avait effectivement joué dans 2 autres de ses films, soit New York 1997 et Halloween. D'ailleurs, son personnage dans Prince des Ténèbres y fait référence, et il s'appelle le père Loomis. Pleasence est tout simplement parfait, il joue à merveille et sa crédibilité est digne de celle du Dr Loomis dans Halloween. On a aussi droit à quelques apparitions du chanteur Alice Cooper. Effets spéciaux et costumes. Les meurtres du film sont plutôt originaux. Quant aux effets spéciaux, ils sont très bien faits, surréalistes, du Carpenter quoi. J'ai un message pour vous, et vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Regardez sa poitrine. Soyez à vous mourir. Oh non, 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 s'il vous plaît, je vous en prie, il faut arrêter ça. En gros, j'ai bien aimé Prince des Ténèbres. Ce n'est pas l'un de mes préférés de John Carpenter, mais c'est tout de même un coup de cœur. Je me crois juste en lui accordant une note de 8 sur 10. Assez! Chacun ses goûts, les amis. Bref, ma critique de Prince des Ténèbres est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Salut!